Bonsoir frères et sœurs. Dans cette soirée californienne, il fait froid, beaucoup de vent, mais je viens, hier soir pendant que je faisais la vaisselle, je réécoutais ma vidéo, la dernière que j'ai faite sur l'adoration des ancêtres, la partie 9, et le Saint-Esprit m'a donné des révélations qui m'ont même donné des maux de tête, une pression bizarre, mais qui faisait mal, mais un peu inconfortable, mais il était en train de me parler. Et c'était nouveau pour moi, je n'ai jamais eu ça comme ça. Ça, je suis très excitée, je ne vais pas dormir avec ça. Et c'est pour ça que je viens faire cette vidéo. Il m'a dit que l'adoration des ancêtres, c'est l'adoration de Satan. Pourquoi je dis ça? Dieu le Père, Dieu le Créateur, dans l'Ancien Testament, les gens priaient, parlaient à Dieu. Et quand la grâce et la vérité est venue par la personne de notre Rédempteur Jésus-Christ, on a commencé, nous maintenant, nous prions à Jésus, mais les apôtres, Jean le Révélateur, Jean-Baptiste, pardon, lisaient la Torah, donc la loi de Moïse. Ils n'avaient pas, nous on a le Nouveau Testament, mais eux n'opéraient qu'avec l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y avait la loi, le décalogue, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, et il y a la loi de Dieu. Et Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu la remplir. Donc cela étant dit, dans la loi de Dieu, on parlait à Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant. Et ce Dieu-là a des règles et des régulations. On peut les appeler lois, on peut les appeler commandements, mais il a sa façon il veut. Il nous a dit, il est roi, il nous a dit comment l'approcher, comment aller vers lui. Et alors, quand vous choisissez de faire l'adoration des ancêtres, et que vous vous dites, nous, c'est comme ça qu'on fait, tout le monde fait ça comme ça devient une culture, ça devient une tradition, ça devient une façon de faire, et cela devient une habitude. Alors, on s'attend à ce que tous les Africains fassent l'adoration des ancêtres. Mais d'où vient cette coutume? Quand Dieu donne ces règles et que vous les suivez un temps et puis après vous arrêtez, vous vous tournez, vous bifurquez pour aller ailleurs, donc vous donnez votre dévotion à quelqu'un d'autre, vous donnez votre amour à quelqu'un d'autre, vous donnez votre temps à quelqu'un d'autre. Alors quand vous devez voyager, par exemple, vous dites grand-mère, je vais voyager, aide-moi, accompagne-moi, vous sacrifiez une poule ou une chèvre, vous versez le sang. Ce sang-là, parce que dans Lévitique, on nous dit que la vie est dans le sang. Ce sang-là est votre parole à vous, le souffle de la vie qui vous a été donné par Dieu. La vie Zoé, vous la relâchez. Avec le sang, vous mélangez. Alors, vous prenez vous créez une créature hybride, une vie hybride qui n'est pas visible avec les yeux, que vous ne pouvez pas toucher, mais pourtant qui est là. Et cette vie-là devient un esprit familier qui va venir s'asseoir avec vous, qui va vous connaître, qui va inventorier la famille et il devient votre patron. Comme un manager, comme quand vous avez un magasin et que vous avez un manager à qui vous devez rendre des comptes. Donc c'est ça que nous faisons, c'est ça que l'adoration des ancêtres fait. Il y a un responsable qui vient se positionner au-dessus de vous, qui vous regarde, qui vous parle dans vos rêves, puisque vous vous êtes donné à lui. Vous allez volontairement vers lui. Vous offrez des sacrifices d'animaux volontairement. Vous allez acheter les animaux avec votre argent. Vous offrez des parfums ou du cash ou de la bière avec votre argent. Donc ça devient un système de dîme. Vous prenez vos ressources et vous les donnez à ce côté-là, au lieu de les renvoyer dans la maison de Dieu, parce qu'il est le Dieu de qui toute bénédiction découle. C'est lui qui vous a donné ce que vous avez. Donc voilà la perversion qui vient s'établir là. Et en deuxième plan, cet esprit-là décide. Donc quand vous voyagez, il part avec vous. C'est comme ça que vous pouvez être loin de l'Afrique. Mais au début, quand j'étais venue ici aux États-Unis, je pouvais avoir des rêves où je me voyais au village, en train de refaire les cérémonies des ancêtres, mais j'étais loin, ici. Non, c'est parce que la personne qui est attitrée à faire ça cite les noms des enfants. On vous appelle devant un hôtel où les ancêtres doivent aller. Et cet hôtel-là, chez moi, on ne s'approche pas de la hutte. C'est des petites huttes comme ça, des ancêtres, avec des chaussures. Il faut enlever les chaussures, parce que vous êtes sur un terrain
consacré. Et ça me rappelle Moïse quand il s'est approché devant l'arbrisseau qui a pris feu et que Dieu lui a dit enlève tes chaussures. Donc, il y a ça. Vous allez à genoux. Mais quand je parle à Dieu, je suis à genoux. Vous allez avec humilité, le cou baissé parce que vous allez parler à des personnes que vous aimez, des personnes que vous respectez, des personnes à qui vous donnez votre dévotion. Donc, c'est une religion. L'adoration des ancêtres est une religion. Que vous choisissez adoration des ancêtres, dévotion des ancêtres, amour des ancêtres, quel que soit le mot qui vous plaît, l'acte est là. C'est une religion. Et c'est une religion, et partout où il y a une religion, la chose à qui vous donnez votre dévotion prend la première place dans votre cœur. Et c'est comme ça que quand vous adorez les morts, la mort entre dans votre cœur. La mort entre dans votre maison. Alors là où vous avez donné des vaches ou des chèvres, ils ont la possibilité de venir dans vos animaux et en prendre, se servir. Dans les finances, la même chose. La nourriture, la même chose. J'ai vu des gens au village cultiver et laisser les coins pour les ancêtres. Exactement ce que dans l'Ancien Testament, l'épisode de Boaz et Ruth. Les coins pour les nécessiteux, vous donnez à la mort. Et vous vous étonnez que quand vous allez vendre votre maïs, vous n'évoluez pas très bien. Sinon, on aurait des fermes comme on en a ici dans le Michigan ou en Californie, au centre de la Californie. C'est le grenier des États-Unis. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ça en Afrique? Oui, on ne meurt pas de faim. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces grandes industries, on n'a pas ces grands business? Ben, c'est parce qu'on a la mort avec nous. Alors, au lieu de lever les mains vers la vie, le Très-Haut, parce que le Très-Haut est bon, il donne la bonté, il donne la lumière, il donne la chaleur et il donne la vie. Et du côté de la mort, tout est froid, tout est mort. Oh, si vous ne mourrez pas, c'est comme quand vous prenez de l'eau avec la main, ça va couler entre les doigts et vous perdez au lieu d'augmenter. Au lieu d'augmenter, de grandir, vous perdez. Voilà ce qui se passe. Donc, l'adoration des ancêtres, c'est Satan qui est adoré parce que imaginez que vous avez un village de 10 000 familles et que toutes les familles font un sacrifice aux ancêtres, donnent et se dévouent vraiment à la cause des ancêtres. Alors là, vous voyez que ça va en forme de pyramide. Votre vie, votre énergie, vous la donnez, elle remonte, et elle arrive à un endroit. Qui prend l'énergie? Qui prend cette vie-là? Quelqu'un la prend. Pourquoi faire? Pour la donner à qui? La révélation est que c'est Satan qui récolte cela. Satan récolte votre énergie et votre dévotion. Satan récolte, et parce que c'est venu d'un acte de désobéissance. C'est un acte qui est venu de la volonté de l'homme, qui n'est pas venu de la volonté de Dieu, mais de la volonté de l'homme. Et c'est comme ça que nous pouvons voir que on est devenu habitué à ça. Alors quand un Africain normal vous parle, il va vous dire « Oh, moi j'ai déjà dit, aucun sorcier ne peut me faire du mal. » Il ne va pas vous dire « J'ai prié », il va vous dire « J'ai dit ». Il a dit à qui? Aux ancêtres morts. Et il demande aux ancêtres de venir se battre pour lui. Donc, l'adoration des ancêtres a une force, elle a une force, mais qui est limitée. Alors moi, je préfère aller à la force illimitée. La force est limitée parce qu'elle vient de Dieu. Dieu n'est pas la force émane de lui. Dieu n'est pas lumière, la lumière émane de lui. Dieu n'est pas amour, l'amour émane de lui. Il est bien trop grand pour être juste amour, pour être juste force. Il est alpha et oméga. Alors moi, je préfère aller traiter avec lui. Je préfère aller me soumettre à lui, faire ma repentance, me donner à lui, de sorte que nous puissions marcher ensemble, cheminer ensemble parce qu'il est un ami fidèle. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où le Saint-Esprit est venu intervenir dans ma vie. Je me voyais malade, j'avais des douleurs. Il y a eu des nuits où je vais au lit malade en me disant « Peut-être que demain matin, je ne verrai pas le soleil. Je vais mourir dans le sommeil. » Mais je vais me rêver, me voir dans un hôpital, sur une table d'opération, avec les grandes lumières et tout ça. Et on est en train de m'opérer. On est en train de m'opérer. Le matin, tu te réveilles, tu entends une voix qui te dit « Ne soulève pas parce que j'aime aller à la gym et soulever les poids. Pendant 3-4 jours, ne soulève pas, repose-toi. » Et ça sent comme si je ressens
les douleurs d'une opération. C'est incroyable. J'ai été attaquée avant-hier. Les esprits de la... Quand j'avais fait la vidéo sur les catholiques, pourquoi? Ce que je n'aimais pas de l'église catholique. J'ai été attaquée par plusieurs catholiques, j'ai été attaquée par beaucoup d'esprits catholiques. Ils sont très vindicatifs. Je crois que les gens qui font les films à Hollywood, qui écrivent les scripts, la mafia et tout, ont appris ça d'eux. Depuis que je parle de l'adoration des ancêtres ouvertement comme ça, je suis très attaquée. Je ne dors pas bien, mais c'est des attaques qui vous réveillez, vous transpirez alors qu'on est en hiver. Mais le Saint-Esprit est un ami fidèle. Il est une aide présente et constante. Et il vous délivre, il vous aide. Il me relève, il m'enlève la peur, il me donne le courage, il me dit allez go. Alors la vidéo d'hier que j'ai écoutée, la 9e partie, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Donc c'est Satan qui reçoit notre dévotion, notre vie, il la reçoit de nous. Comme il est un être invisible, il est illégal ici. Quand je dis il, et lui est tout le système. Hein? Vous voyez dans Éphésiens 6, au 10e chapitre, quand on nous parle de l'armure de Dieu, mais avant ça on dit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang. L'hiérarchie qu'on nous donne là, il y a les puissances, les forces, les autorités. Cette force-là, c'est ça c'est une structure qui est là pour aider le côté de l'obscurité. Mais celui qu'on appelle l'accusateur, le dragon, Satan, il est leur champion et nous, notre champion, c'est Jésus. Donc, c'est comme ça que les choses sont. Et quand vous arrivez là, vous vous dites donc, il y a un Dieu, il y a l'obscurité. Il y a la bonté, il y a la méchanceté. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a l'obscurité et il y a la lumière. Et c'est à vous de choisir. Mais malheureusement, hein, avec la religion de l'adoration des ancêtres, beaucoup n'ont pas le temps de choisir parce qu'ils sont pris dans cette motion de dire « nous, c'est comme ça que nous faisons ». On dirait des aveugles qui marchent, la main sur l'épaule d'une génération à une autre et on avance comme ça. Mais il faut maintenant se questionner pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi donner la nourriture aux ancêtres morts? Les anges de Dieu, quand ils viennent vous aider, ils ne vous demandent pas la nourriture. Dieu les nourrit. Pourquoi ceux-ci ont besoin de notre nourriture? Pourquoi ceux-ci ont besoin de parfums, d'habits, ceci, cela? Parce qu'ils sont dans un endroit où ils n'ont pas accès à ça. C'est pour ça qu'ils prennent de nous. C'est pour ça qu'ils nous demandent à nous de donner. Mais ils viennent avec le visage ou l'apparence ou la forme de votre père, de votre maman, de votre grand-mère. Et vous vous dites, ma grand-mère est venue me parler. Mais est-ce que c'est vraiment votre grand-mère? Si c'est votre grand-mère, pourquoi est-ce qu'elle vous demande la nourriture? Il faut se poser la question. Donc moi, quand le Saint-Esprit est venu me réveiller, parce que j'étais endormie, il m'a réveillée d'un coup, 3 coups. Il m'a sorti de l'église catholique, il m'a montré c'était quoi l'église catholique. Il m'a montré m'a sorti de l'adoration des ancêtres, il m'a montré c'était quoi. Il m'a sorti de la divination, il m'a montré c'était quoi. Et je suis éveillée. Je suis éveillée, je vois, je comprends et j'en parle. Je ne vais pas arrêter. Il est fidèle, je suis fidèle. Mes jours sont entre ses mains. Il est celui qui me protège. Il est celui qui me tient entre ses mains. Donc je n'ai pas peur. J'ai vu des choses, ça n'a pas été un chemin facile. Parler de l'adoration des ancêtres comme ça, je vous ai dit, ils sont très vindicatifs. Hein? Et ils aiment punir, ils aiment abîmer vos choses ou quoi. Mais Dieu est là. Et c'est vers ce Dieu-là que je regarde. C'est ce Dieu-là à qui je donne ma dévotion et mon espérance. Et voilà, c'est là où je suis. Et merci beaucoup. Et je vais continuer à parler. Et je suis sûre que j'ai oublié des choses. Et donc je ferai une 11e vidéo. Et je ne vais pas me gêner, je continue à parler. Je continue à expliquer. Je continue à révéler et à tirer le voile noir. Et vous voyez, je ne suis pas seulement une chrétienne, j'ai fait allégeance à Jésus. Je suis membre de son armée. Je suis impliquée dans les affaires de Jésus. Les amis de Jésus sont mes amis, les ennemis de Jésus sont mes ennemis. Je lui ai fait ce commitment et je vais tenir parole. Merci beaucoup, abonnez-vous, regardez, partagez, donnez le thumb up et que Dieu nous bénisse et qu'il puisse nous protéger. À la prochaine.